Bienvenue dans le podcast Carnet de vie pro. Je suis Marine Le Guillot, coach en transition professionnelle. J'accompagne les personnes qui ressentent le besoin de faire le point sur leur parcours pro à travers des bilans de compétences et du coaching carrière. L'idée est de retrouver du sens dans sa vie professionnelle, préparer une évolution, une reconversion, un projet entrepreneurial ou même préparer son départ à la retraite. Bref, ici, on parle vrai. Dans ce carnet vivant, tu vas entendre des histoires de transition, des chemins de réflexion, des prises de conscience, mais aussi des élans inspirants. Parce qu'au fond, changer de direction, c'est souvent se rapprocher de soi-même. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer par celles et ceux qui ont pris le large. Être son propre patron, c'est rêver de liberté, mais cela signifie souvent l'isolement et la peur de l'administratif. Et si je vous disais que vous pouviez tout tester en toute sécurité? Vous pouvez le faire au sein de l'Ouvre-Boîte, la coopérative d'activité et d'emploi basée à Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. Le principe est simple, vous exercez votre activité en toute autonomie, mais vous bénéficiez des avantages du statut de salarié. Pas mal, hein? La CAE, elle propose des services mutualisés, que ce soit juridique, paye, compta ou logiciel numérique, et d'un accompagnement individualisé tout au long de votre parcours. Donc, vous n'êtes plus seul face aux paperasses, vous rejoignez un collectif dynamique qui brise de l'isolement et vous offre un vrai réseau d'entraide. Comment ça se passe? La première année, elle est conçue vraiment comme une période de test sécurisé. C'est le moment idéal pour valider votre modèle, trouver vos premiers clients et ajuster votre offre sans prendre tous les risques financiers seul. Donc vous lancez votre projet en toute sérénité, entouré par une communauté qui vous accompagne. Et comment ça se passe ensuite? Vous pouvez rester au sein de l'ouvre-boîte des années et développer votre activité, la faire grandir, la faire évoluer. Aujourd'hui, ce sont plus de 400 entrepreneurs et entrepreneuses, dont certains sont là depuis plus de 10 ans. Choisir la coopérative d'activité et d'emploi, c'est entreprendre en collectif et apprendre à coopérer. Dans cet épisode, vous entendrez Fanny, qui fait comme moi partie de cette CAE. Elle vous livrera les coulisses de son métier, ses défis et comment la force du collectif a fait la différence pour elle. Je vous souhaite une jolie écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Marine. Merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast. Oui, merci à toi. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors donc moi c'est Fanny Lanoé, donc j'ai bientôt 35 ans et donc aujourd'hui je suis accompagnante du deuil et j'accompagne en fait aussi les entreprises donc sur le conseil. Donc on peut dire aussi que je suis consultante funéraire. C'est un métier un peu connu mais je vais pouvoir t'expliquer ça bientôt. Ok. Et c'était quoi ton poste ou activité avant cette transition professionnelle? Eh bien j'ai été conseillère funéraire pendant 10 ans. Ok. Voilà, j'étais un petit peu le couteau suisse du funéraire parce que j'avais accès en fait à tous les postes. Je pouvais très bien faire du transport de corps, je pouvais être à l'agence recevoir les familles et puis donc je vendais tout ce qui était pierre tombale et j'avais accès aussi à la prévoyance. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu évolué au sein des entreprises et puis j'ai bougé un petit peu de région aussi avant de revenir sur Nantes. Ok. Tu étais du coup en statut de salarié? Oui, voilà, pendant 10 ans. Après, je suis devenue, donc j'étais conseillère au tout début, parce que c'était une vraie reconversion. Et puis après, je suis devenue responsable d'agence. Et donc, j'ai pu monter quelques agences auprès des patrons, mais toujours dans le salarial. Ok. Tu disais que c'était une vraie reconversion, c'est que tu faisais autre chose avant ça? Oui, complètement. Moi, en fait, j'étais commerciale et dans la restauration, dans les foires expo, un peu partout dans la France. Donc, rien à voir avec ce métier. Et donc, c'est en vivant des choses un peu personnelles et en rencontrant une personne dans un supermarché que tout a été déclenché. Voilà, c'était vraiment pas prévu du tout. Et justement, tu parles d'une personne que tu as rencontrée au supermarché et que les choses n'étaient pas forcément prévues, organisées. C'est cette chose-là qui t'a déclenché la réflexion de dire: «OK, il faut que je change». Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette rencontre? Bah oui, bien sûr. Alors en fait, déjà, ça remonte à quelques années. En 2010, j'ai perdu 2 personnes de ma famille, très, très proches en un mois. Et c'est vrai que déjà, j'étais très à l'aise et on m'a fait remarquer que ça m'irait plutôt bien ce métier, mais bon, j'étais assez jeune et pas du tout renseignée sur ce métier. Moi, j'étais dans le commerce, donc j'étais très bien. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai changé de région et donc ça faisait que 9 jours que j'étais en Ille-et-Vilaine et donc je n'avais pas encore de travail, donc je vais faire des courses tout simplement un peu comme tout le monde. Et donc là, à une caisse, je vois une personne qui achète pas mal de bougies, des choses pour sentir bon. Et donc, j'entame une conversation en lui disant: «Tiens,
c'est marrant, ça va vraiment sentir bon chez vous, hein, vu tout ce que vous avez acheté. Et donc là, elle rigole et elle me dit tout simplement, mais non, en fait, je suis la responsable de la pompe funèbre qui est juste à côté. Et donc, c'est pour ma chambre funéraire. Et là, je ne sais pas pourquoi, vraiment pas pourquoi. C'était comme un déclic. Je me suis dit, il faut absolument que je lui pose la question. Bah voilà, je suis nouvelle dans la région. Est-ce que je peux venir voir votre métier? Je n'ai pas encore retrouvé de travail. Ça fait que 9 jours que je suis là. Et elle m'a dit, il n'y a pas de souci, viens. Donc, ça a commencé vraiment comme ça, OK. au culot. Mais hyper chouette parce que du coup, c'est juste à travers une discussion, enfin à la caisse au final que Oui. aujourd'hui tu as pris ce virage, Voilà, je ne savais pas que ça allait changer ma vie. Donc à l'époque, c'était Pôle emploi. Donc j'ai eu ce fameux papier pour venir dans cette entreprise, pour être protégée quand même. Et puis voilà, au bout de 2 jours, clairement, elle m'a emmenée sur le terrain en cérémonie. Elle avait pas mal de travail. J'ai rencontré son équipe et j'ai su tout de suite que c'était le métier de ma vie en fait. et du coup, tu as été embauchée, avec elle là en CDI? Alors avant, du coup, elle m'a ouvert les portes pour la formation puisque c'est OK. une reconversion, il faut avoir un diplôme. Mmh. On ne peut pas rentrer dans ce métier, comme ça, ou alors si on rentre, comme ça dans ce métier, on a 1 an pour passer tous les diplômes. OK. Donc j'ai trouvé un centre de formation avec qui elle travaillait, qui s'appelle Nova Formation à l'époque et donc je suis rentrée en tant que conseillère funéraire. Donc pendant quelques mois, on est en immersion, parce que c'est un métier aussi où on doit apprendre parce qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup d'administration. Donc c'est quand même pas mal le bourrage de crâne, hein. C'est un nouveau métier, Mmh. c'est un petit peu de pression et donc on fait un stage et après on passe, le diplôme avec un jury et donc une fois qu'on a le diplôme, on peut aller en poste. Malheureusement, cette personne n'avait pas, un poste pour moi à 35 heures. OK. Donc j'ai retrouvé un employeur, donc qui s'appelait, les pompes funèbres mélangées, sur la zone de l'époque, Saint-Malo. OK. Voilà. Et justement pour, parler un peu plus de la formation, parce que c'est vrai que enfin moi je connais pas du tout ce Mmh. domaine-là. C'est en 1 an? C'est un diplôme, qui équivaut à un niveau de diplôme ou c'est un certificat professionnel? Moi, en fait, donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, OK. déjà, de pourquoi il y a des jurys et un questionnaire, donc voilà, comme un QCM avant et en fait, c'est une formation qui a été faite, sur 3 mois. OK. Donc malheureusement, voilà, c'est pas financé, donc c'est vrai qu'il faut vraiment avoir, une disponibilité et aussi une aisance un peu financière parce que rien n'est pris en charge et donc c'est quand même 24 heures sur 24, voilà, à pouvoir apprendre, pouvoir être disponible aussi pour, les stages. Donc voilà. Après aujourd'hui, il y a des formations en e-learning, il y a des formations qui sont plus longues ou plus courtes, ça a vraiment évolué en 2025. OK. Mmh. Tu connais un peu le coût de cette formation? À l'époque, alors, en sachant qu'on peut soit la rémunérer par nous-mêmes ou soit, France Travail peut la rémunérer si elle voit que c'est un vrai changement, Mmh. et un vrai projet. OK. Donc, ça c'est sur acceptation et dossier et moi à l'époque, c'était 3 000 € OK. et on peut trouver, entre 1 900, 1 500 vraiment, c'est vraiment différent aujourd'hui. Et 3 mois du coup? 3 mois, ouais, Intensif? voilà et là je te parle de ça en 2015-2016 donc OK, ça remonte un peu. ça marche. Et du coup, il y a quand même le pratico-pratique de stage. Bon, ça doit être un peu encore la même chose ou tu as une terme de durée par rapport au stage? Moi, j'avais un mois de stage, donc OK. c'est une vraie immersion, Mmh. avec des missions à accomplir OK. et la dernière mission, c'est vraiment recevoir une famille seule, quoi, quand c'est possible. OK. Donc c'est pour ça qu'il c'est important de trouver la bonne entreprise Mmh. parce que toutes les entreprises ne sont pas prêtes à, nous donner une famille comme ça, en sachant qu'on le vit qu'une fois, les obsèques. Donc je comprends aussi, que c'est pas évident de passer la main, mais en ces cas-là, on peut être en duo aussi. Mais le but, c'est aussi d'aller en cérémonie, de pouvoir voir tout vraiment, le corps de métier et aussi de participer, pourquoi pas, à un soin de conservation puisqu'il faut OK. vivre les choses pour l'expliquer aux familles après. Est-ce que tu te souviens, toi, de ta première enfin, accompagnement au deuil? Oui, mon premier, eh ben, ça n'a pas été dans l'entreprise parce que j'ai toujours été plutôt en duo et que j'accompagnais, la personne qui m'avait reçue en stage. Mais la première famille, ça m'a marquée puisque c'était le décès d'un enfant. OK. Donc là, c'est quelque chose où je me souviens encore. D'ailleurs, je me souviens de tous les prénoms des enfants que j'ai pu, accompagner avec leur famille. Et cette famille a été vraiment particulière parce que le jour où j'ai été, en fait, dans une entreprise, en premier poste, on m'a donné les clés d'une agence avec, 4 salons funéraires et on m'a dit: «Voilà, maintenant tu as, les rênes, c'est à toi de gérer un peu comme une petite entreprise, quoi», parce que mon responsable n'était pas toujours là.
Alors, le premier décès, on l'attend avec un petit peu de stress et là, il fallait que j'aille chercher un bébé, à Pontchaillou, donc sur Rennes et ça a été vraiment, compliqué. On est tombé en panne sur le périph', j'ai dû changer de véhicule, la maman m'avait demandé, de créer dans le salon funéraire une chambre d'enfant. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait marquée parce que quand on sort de formation, on n'a pas les armes du tout, Ça se surtout fait, pas dans le deuil périnatal. ça se fait sur le terrain de toute façon. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a un grand manque et aujourd'hui, hein, c'est pour ça que j'exprimerai plus tard la clé unique, mais d'accompagner les professionnels, notamment dans le deuil périnatal, c'est très important. Et c'est quelque chose qui aurait pu m'éloigner du métier et que j'aurais pu être traumatisée parce que ça a été très intense d'accompagner cet enfant avec la famille. Mais qui est devenu quand même magnifique à la fin avec une relation avec la famille qui est vraiment incroyable. Mais je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que ça remue et puis ça reste un enfant, même si voilà, quand c'est une personne âgée, ça reste aussi un décès. Un enfant, c'est pas le même accompagnement qu'une personne âgée, même si on peut bien sûr qu'une personne de 90 ans, on va être très touché aussi parce qu'il y a les enfants, il y a les petits-enfants, mais c'est pas le même accompagnement. Quand on a un enfant dans les bras de moins d'1 an qui est décédé et qu'on est seul dans la chambre funéraire, je t'avoue que là, tu es seul au monde et tu pas d'armes. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment traumatisant. Donc surtout que moi, j'étais jeune maman avec un enfant de 6 mois à cette époque. Ok. Donc waouh! Ouais, Mais ça c'était, remue aussi pour toi, enfin, même si tu essayes au maximum de couper le pro du perso, peut-être surtout dans ton milieu, dans ton domaine, mais il y a forcément toi qui tu es et tu te dis, mais en fait, ça pourrait potentiellement être aussi le mien. exactement. Donc forcément, ça remue, quoi. C'est vrai que je me souviens aussi de quand je suis rentrée le soir, quand j'ai retrouvé ma Ouais. famille, quand j'ai vu mon fils, je peux te dire que je l'ai serré fort dans mes bras et que j'ai dit que j'avais beaucoup de chance. Mm. J'avais beaucoup de chance et puis après voilà, ça s'est un petit peu enchaîné pour moi. J'ai continué à apprendre, les décès sont arrivés de tout âge et j'ai commencé à faire mes armes. Voilà. Ok. Euh, Avant de te lancer dans cette reconversion-là où tu étais du coup commercial, tu t'es dit je me forme. Après, du coup, tu as intégré une structure pour être accompagnatrice au deuil, où tu as fait à peu près, alors c'est 10 ans, c'est ça? Oui. Donc en tant que salarié. Aujourd'hui, tu as créé ta structure, la clé unique. Pourquoi ce souhait de créer ta propre structure aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, au bout de 10 ans, j'avais parcouru tout ce métier de conseillère, de l'accompagnement au deuil aussi. Je me suis spécialisée aussi dans le deuil périnatal parce que pendant 10 ans, en fait, l'entreprise où j'étais me permettait pas d'évoluer dans des deuils compliqués, dans des deuils spécifiques. Et moi, j'avais besoin de continuer à me former. Donc aussi, à côté de ce travail, j'ai passé les formations, voilà, rentrer dans des associations. Et au bout de 10 ans, j'ai voulu faire évoluer l'entreprise où j'étais sur l'accompagnement et sur tout ce que j'avais pu être formée. Et ça a été un non catégorique parce que, en fait, tout simplement, la personne ne se sentait pas forcément concernée, ça n'avait pas forcément sa place, ou pas le temps, ou pas le financement, parce que c'est aussi mettre une structure en place, enfin, ça demande du temps et de l'argent. Et donc, eh bien, je me suis dit, il était temps pour moi de faire mon truc à moi. Et donc, c'était une évidence parce que j'y réfléchissais depuis un moment. Donc, j'ai quitté en bon terme forcément l'entreprise, mes collègues que j'avais formés, un patron quand même génial, parce qu'on a vécu aussi le Covid, donc on en a vécu quelque chose de très intense dans l'entreprise. Et mon patron est devenu d'ailleurs un ami aujourd'hui. Et on m'a dit et on m'a encouragée à le faire. Donc pour moi, c'était l'évidence de créer la clé unique et de réunir toutes les clés que j'avais pu apprendre et prendre et tout ce que j'ai pu réunir pendant 10 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça réunit plein de branches, plein de choses. Ok. Ouais. Tu disais justement que dans ta présentation que tu accompagnais que ce soit les familles, mais aussi les professionnels. Est-ce que tu peux déjà peut-être parler
des professionnels et après on parlera des familles, de voir comment toi t'accompagnes et c'est quoi l'intérêt aussi de faire appel à toi? Oui, alors j'ai voulu, en fait, accompagner les professionnels, alors, soit, des agents funéraires, soit des entreprises des pompes funèbres parce que, j'ai une expertise maintenant au bout de 10 ans. J'ai monté pas mal, d'agences, j'ai formé, j'étais vraiment au cœur du métier et donc c'était nécessaire de pouvoir les accompagner. Alors pas, en tant que dans le 1er cap, du diplôme, mais plutôt de pouvoir les aider à avoir les armes, de pouvoir aller plus loin que la simple formation de base et de répondre à ce qu'eux attendent, leurs difficultés. Notamment aujourd'hui, j'ai lancé une formation avec l'école de Funé Plus qu'à La Roche-sur-Yon, Oser parler d'argent avec les familles, parce que c'est le vrai sujet aujourd'hui. On peut être transparent, on peut être humain. On sait qu'aujourd'hui, les obsèques, ça coûte cher. Donc, il faut accompagner les familles, il faut leur expliquer. Et il faut que le professionnel aussi se sente à l'aise et qu'il ait toutes les armes pour faire ses entretiens. Donc ça, c'est un premier pas en ce moment. Et puis, voilà, accompagner les dirigeants de pompes funèbres quand ils s'installent, aider à former leur équipe, parce qu'être manager, c'est pas évident, avec un métier qui demande beaucoup, beaucoup d'humanité. Et oui, il y a un petit peu de commerce parce qu'il y a un devis et qu'une entreprise vit, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est le côté professionnel. Et à côté, aller dans les entreprises qui sont concernées par le deuil, parce que tout le monde est concerné par le deuil. Comment, quand il y a un salarié qui vit tout ça, comment le réintégrer dans l'entreprise, pouvoir sensibiliser. Mmh. Donc ça fait partie de ma mission auprès des professionnels. OK et ça tu interviens, France, que Pays de la Loire, Bretagne, enfin? Eh bien, là où on demande la clé unique, j'y vais. OK, ça marche. Voilà, donc on va dire la France forcément parce que voilà, j'ai aussi une vie de famille et que j'ai autre chose à côté. OK. Hem Et sur la partie du coup plutôt, personnelle, moi c'est vrai que j'ai pas eu enfin alors j'ai eu des proches qui sont décédés, mais c'est vrai que c'est un peu un tunnel. La personne, soit, décède subitement ou soit, bah, liée à une maladie et voilà. C'est quoi la procédure à suivre, justement pour être bien accompagné, à ce deuil-là et qu'on n'ait pas cette charge mentale de se dire: «Ah bah, il faut que je prenne ça, il faut que je commande ça», même si voilà, on sait qu'il y a un coût. C'est quoi voilà, la suite, on va dire, enfin, logique et que tout se déroule bien pour que ça roule comme sur des roulettes quoi, si on peut dire? Tu veux dire par rapport à quand il y a un décès? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quand forcément si c'est un décès soudain, on n'a pas pu se préparer, mais je sensibilise quand même, sur l'anticipation. C'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on n'est pas concerné. Respecter ses volontés et penser à ses proches, c'est très important aujourd'hui. C'est un cadeau que vous leur faites. Donc j'encourage quand même à parfois, se renseigner, n'importe, voilà, au niveau de l'âge, il y a pas d'âge, limite, pour savoir à peu près combien ça peut coûter et aussi se renseigner, ce qui est possible de faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on va poser la question à quelqu'un, on va te dire: «Moi, je vais être inhumé dans un cimetière ou je vais être crématisé». Mais derrière, on ne se rend pas compte le nombre de questions qu'on va demander à la famille, le jour du décès. Donc parler entre familles, commencer à se renseigner à n'importe quel âge, ça c'est un conseil. Et on se renseigne auprès de qui? Eh bien, on peut aller auprès de moi, de la clé unique, voilà, mais aussi bien sûr, on peut, pousser la porte d'un pompe funèbre à côté de chez soi ou généralement on peut aussi, se renseigner parce qu'aujourd'hui on a le droit de faire plusieurs devis, d'aller voir plusieurs entreprises donc quand on ne connaît rien, quand on ne connaît personne eh bien on a le fameux outil internet qui est là, pour regarder un petit peu ce qui est, auprès de chez nous. Et puis, on peut donc, voilà, quand c'est un décès soudain, donc là forcément il n'y a pas eu d'anticipation ou si on ne l'a jamais fait, il y a pas mal d'options. Aller voir un pompe funèbre ou une personne comme moi, donc une consultante funéraire, on peut être accompagné. Donc quand le décès arrive, par exemple à domicile, en pleine nuit, donc voilà, il faut appeler un médecin. Les pompes funèbres ne se déplaceront jamais si le, décès n'a pas été constaté par un Médecin, médecin OK. et que voilà, il y a un certificat de décès parce que c'est la loi et que c'est comme ça. Et puis, généralement, la famille a toujours le choix du pompe funèbre. Même si c'est en pleine nuit, il y a
des pompes funèbres, voilà, on va prendre par réflexe le pompe funèbre qui est à côté, hein, c'est souvent un peu comme ça ou qu'on connaît, mais la famille a le droit, pour X raisons, de changer avant d'arriver à la cérémonie. Et puis, quand on est dans un état comme ça, où le deuil commence, où c'est soudain, on n'a pas forcément la tête à poser toutes les questions. Et on ne sait pas si on va tomber sur un super professionnel non plus. Donc, il n'y a pas forcément de règles. Moi, j'inviterais toutes les familles à oser rappeler, oser poser des questions, même si ça paraît bête, ou même à faire répéter le professionnel, parce que ce n'est qu'une fois et qu'il y a tellement d'informations à intégrer à ce moment-là que c'est vraiment pas évident. Et puis, pour moi, que tout se déroule bien, c'est d'avoir des informations avant le décès. On revient toujours à la même. Quand on sait les volontés de la personne, eh bien, on s'aperçoit que le jour J, eh ben, c'est plus simple. Parce qu'il n'y a pas toutes les questions à se poser. On n'a pas l'impression de faire le mauvais choix. Donc voilà, chaque histoire est différente, chaque accompagnement est différent. Il n'y a pas de mode d'emploi aujourd'hui. Je ne pourrais pas te répondre en te disant, voilà, se renseigner et anticiper avant, c'est vraiment une force, c'est ce que je dirais. Mais c'est bien d'avoir ça en tête et de savoir auprès de quel professionnel on peut se rapprocher, parce que quand ça nous tombe dessus, même si c'est le cycle de la vie, c'est pas simple de dire par où je prends la chose. Et puis, je pense que quand on est en train de vivre la chose, on est dans un état aussi un peu second. Donc, les informations, les questions qu'on peut nous poser, c'est très... on est un peu en mode robot et on répond comme ça parce qu'on n'est pas forcément là à l'instant T, parce qu'on vit l'émotion aussi pleinement. Et après, le déroulé de se dire, ok, s'il y a une personne qui a anticipé ou si la personne n'a pas anticipé, il y a le décès qui a lieu. Après, on sait que les jours après, ça va assez vite. C'est quoi la procédure derrière? Qu'est-ce qui se passe en agence? Ouais. Eh bien, oui, tu dis que ça va assez vite, mais ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, le taux de crémation est plus de 50%, donc c'est quand même très élevé, en tout cas dans notre région, dans le 44. Donc, vu qu'il y a beaucoup de délais parfois dans les crématoriums, malheureusement, on peut arriver à 5-6 jours et parfois, malheureusement, plus. Donc, dans certains cas, ça va vite et dans certains cas, ça va doucement. Voilà, ça, les pompes funèbres n'y peuvent rien parce que ça va dépendre des délais. Voilà. Comment ça se passe? Eh bien, quand on arrive en agence, tout simplement, vous êtes accueilli par un ou une conseillère funéraire. Et donc, on va vous poser des questions comme s'ils ont les volontés, ce qu'ils souhaitent. Donc, inhumation, crémation, où est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que si c'est une crémation, voilà, vous voulez mettre les cendres au cimetière ou une dispersion? Donc, beaucoup de questions. Et c'est pour ça que moi, au sein de la clé unique, on parle de tout ça. Voilà, de toutes ces questions-là, de toutes ces volontés et des possibilités aussi, parce que ça change parfois un peu tous les ans. Et puis, on va parler du choix du cercueil. On va aussi demander si vous souhaitez aller en salon funéraire, les vêtements que vous avez choisis, si vous avez ramené tous les papiers, donc le livret de famille. Parfois, il y en a qui demandent la carte d'identité, comment vous comptez payer, si vous voulez des fleurs, si vous voulez un avis de décès dans le journal. Enfin voilà, c'est quand même assez conséquent. Et puis, généralement, on revoit le conseiller plusieurs fois. S'il y a une chambre funéraire, généralement, il y a une présentation, voilà, du défunt qui va être programmée le jour même quand c'est possible ou le lendemain. Et puis, normalement, la pompe funèbre doit vous accompagner, doit venir vous voir aussi en salon funéraire pour voir si tout va bien. Et puis après, voilà, le jour de la cérémonie, si vous passez à l'église ou pas. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Y a des gens qui vont dire, nous, en 3 jours, on voulait que ça soit rapide, ça a été possible. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous dire, nous, voilà, ça a été pendant 1 semaine. Parfois, les familles ont besoin de temps. Des fois, ça n'a rien à voir avec les délais au niveau du crématorium ou de l'église ou n'importe. C'est que les familles ont besoin de temps. Parce qu'il y a de la famille qui n'est pas forcément ici, en fait. Ils peuvent devenir d'un autre pays ou d'une autre région. Donc, le temps que tout le monde se réunisse, eh bien, ils ont besoin de temps. Le temps de dire au revoir physiquement, je dis bien. Donc, voilà. Généralement, nous, il faut qu'on s'accorde avec les familles, qu'on respecte ce qu'ils veulent. Et tu as accompagné aussi des personnes peut-être qui vivent en France, mais qui ont envie d'être enterrées dans un autre pays. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ça? Oui, on appelle ça donc un rapatriement. Donc là, c'est des dossiers. J'ai des dossiers parce qu'il y a vraiment un dossier à monter assez compliqué et il nous faut beaucoup plus de temps. Donc moi, je travaillais avec Anubis. C'est une entreprise qui est sur Paris.
Donc voilà, généralement, ils sont super parce que, ils renseignent bien. Ça va dépendre du pays, des consulats, il y a beaucoup de papiers qui sont demandés selon, les lois du pays. Et voilà, ils peuvent avoir un certificat de non-contagion par rapport à des maladies, donc il y a des procédures bien précises et donc généralement, ça peut aller des fois à 1 semaine, voire 2 semaines, hein, de délai. Donc c'est assez intense, mais il faut aussi, se rendre compte que, quand on envoie un cercueil dans un avion, il faut qu'on soit, sûr de qui va le recevoir, Mmh. si c'est une compagnie, si c'est un membre de la famille, donc c'est, quand même, une grande organisation. Ouais et ça peut être partout dans le monde, bien sûr. Et ça t'accompagne aussi, aujourd'hui? Oui, alors OK. aujourd'hui, moi, mon rôle, je ne suis pas un pompe funèbre, mais je Mmh. vais faire le lien. En fait, je complète les pompes funèbres. Donc OK. on peut me retrouver avant pour l'anticipation, pendant avec les pompes funèbres et après, pour l'accompagnement du deuil. On va me dire: «Mais pourquoi tu seras là au milieu, de tout ça?» puisqu'il y a les pompes funèbres qui sont là. Il faut savoir que les pompes funèbres, font beaucoup de choses, mais que, moi je peux compléter, pour préparer déjà l'après ou faire, tout simplement une cérémonie personnalisée que le pompe funèbre ne va pas pouvoir faire, pour, plusieurs raisons. Ou tout simplement parce que, je vais pouvoir accompagner, pendant, je sais pas moi, au niveau de la chambre funéraire. Donc c'est vrai que toute demande est acceptée, est possible. Donc c'est pour ça que je suis, un vrai collègue des pompes funèbres, Mmh. finalement. Voilà, Parce que tu proposes vraiment un accompagnement qui est sur mesure, en fait. c'est ça. Personne ressource pour les familles, de se dire: «Bah, au moins, on sait qu'on a Fanny qui va nous suivre tout du long et qui va C'est pouvoir ça. faire le lien». Mmh. Je pense que dans des moments de vie comme ça, d'avoir quelqu'un qui est ressource, en tout cas référente sur ce sujet et qui maîtrise, puisque du coup, tu as une expertise dans le domaine, Oui. pour les familles, c'est, aussi une sorte de charge mentale en moins, quoi. Puis c'est ça, puis aujourd'hui, on a parlé du côté professionnel tout à l'heure et là je reviens à la famille justement puisqu'on en parle. J'ai un cabinet moi qui est sur Clisson où je peux recevoir les familles et je suis assez mobile aussi. Donc aujourd'hui, moi j'ai le droit d'aller, à domicile, j'ai le droit d'aller un peu partout. Donc ça, en fait, ce que je vais pouvoir apporter en plus du pompe funèbre, c'est de la souplesse, j'ai des horaires, qui sont beaucoup plus variables Mmh. et puis j'ai plus de temps. Ça, c'est important, le temps. Mmh. Parfois, il faut comprendre qu'une pompe funèbre a plusieurs décès dans la journée, que la personne est seule et elle peut pas tout faire dans une même journée. Eh bien, moi, j'ai beaucoup plus de temps. J'ai choisi ce temps-là aujourd'hui. Donc la personnalisation, pouvoir, être moins pressée et pouvoir dire aux familles que je suis là 24 heures sur 24 et que, je suis à leur écoute et que je peux, vraiment aller au-delà, de ce qu'un pompe funèbre peut vous apporter. OK. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est un domaine que, enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas et les auditeurs et les auditrices Mmh, peut-être connaissent ou ne connaissent pas, mais en tout cas, c'est important de savoir comment ça se passe et un peu le derrière de des choses parce qu'en fait, on est un peu, pris dans la vague et on se laisse vraiment, voguer et on fait confiance aux professionnels qui nous accompagnent, mais mmh. de t'avoir toi en personne ressource, c'est encore un bonus, je trouve, pour vivre au mieux aussi ce deuil-là. Bah, en fait, pourquoi, j'ai créé la clé unique? C'est parce que j'ai pu justement, un peu comme une enquête en fait, au fur et à mesure des années, j'ai pu, entendre les familles, j'ai pu, écouter, ce qui leur manquait, ce qu'ils auraient bien voulu, l'espoir qu'ils cherchent enfin quand ils ouvrent un pompe funèbre, ce qu'ils cherchaient vraiment et puis aussi d'autres témoignages, dans d'autres entreprises bien sûr, de ce qu'ils ne voulaient plus jamais vivre et donc au fur et à mesure, bah, j'ai rempli un peu mon panier et puis, bah, je me suis dit: «Mais c'est ça que je vais proposer». Donc la clé unique, en fait, la base de la base, c'est mes familles. Voilà. OK. Est-ce que ce changement-là, là, de passer, de créer ta structure, ça a eu un impact dans ta vie, que ça soit personnel, familial ou même financier? Bien sûr, en sachant que c'était, on va dire, la clé unique avec, hem, avec tout ce que je propose, c'était un peu nouveau. Donc oui, alors qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie, personnelle pour te répondre? Beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'organisation, possible. Pouvoir, travailler, comme je le peux parce que voilà, j'ai plus 20 ans, même si je suis encore jeune. C'est vrai que j'ai peut-être moins d'énergie aujourd'hui, jour et nuit, vraiment, toujours assez courir parce que c'est ce que je faisais. Aujourd'hui, je prends le temps, je trouve de mieux accompagner les familles et ça, c'est moi qui décide. Donc j'ai les rênes, donc c'est quelque chose qui me plaît
et voilà, il faut quand même savoir, puisqu'on parle de la vie un peu personnelle, quand j'ai créé la clinique, c'était la première fois où je pouvais aller chercher mon fils à l'école. Ok. Wow. Et donc ça n'a pas de prix. Parce que quand tu es maman, des fois, tu n'as pas le choix. Et donc, pour moi, voir mon fils sourire quand je suis grille de l'école, ça n'avait pas de prix. Donc ça m'a énormément apporté. Et j'ai bien vu que mon fils a senti aussi plus de disponibilité de sa maman. Et donc, dans la vie professionnelle, oui, au niveau salaire, forcément, il y a un changement quand on est salarié. J'avais plus de sécurité, j'avais des primes, voilà. Aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place puisque la clé unique va avoir 1 an au mois de février 2026, donc c'est tout récent. Mais ça y est, j'ai trouvé mon équilibre. J'avais déjà mon réseau, donc ça m'a beaucoup aidée aussi. Les gens me connaissaient. Donc, c'était plus au niveau du public. Alors, j'étais un peu au culot, j'ai été faire les foires expo, j'ai été me montrer dans des endroits où on ne m'attendait pas. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qui me caractérise un petit peu, c'est le culot. Voilà, moi, je vais où on ne doit pas me trouver généralement. Et ça marche parce qu'on est curieux. Et puisque ça m'a apporté aussi beaucoup plus de l'épanouissement, clairement, à 100%. Je me suis retrouvée, je me suis plus écoutée. Donc voilà, c'est beaucoup déjà. Et justement, qu'est-ce qui a été le déclic de se dire, ok, là, c'est le moment que je me lance et que je crée ma structure? Quand on m'a dit un non. Quand j'ai voulu apporter des choses dans une entreprise que j'avais aussi lancée, parce qu'il faut savoir que l'entreprise où j'étais avant de créer la clé unique, mon patron de l'époque n'était pas du tout du métier. Donc j'étais sa première salariée et du coup, c'était un peu curieux de voir un patron qui n'était pas du métier mais qui était très humain. Et donc j'ai beaucoup donné pour cette entreprise et à un moment donné où j'ai voulu apporter, eh bien, on m'a dit que ce n'était pas possible. Et en fait, j'ai commencé à avoir quelques angoisses le matin quand j'arrivais dans mon poste. J'étais plus à ma place. Ok. Quand les familles arrivaient, je le faisais toujours avec le cœur, mais j'avais plus envie. Et là, je me suis dit, alerte, ce n'est pas normal. Je m'étais jamais réveillée en me disant que j'avais pas envie de venir. Et là, je n'avais plus envie. Et donc là, ça a été vraiment l'alerte totale. Donc, tu as écouté ton corps. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a un obstacle ou en tout cas une difficulté que tu as dû surmonter dans justement ce parcours-là, cette transition professionnelle? Oui, en fait, on est dans un monde où il y a beaucoup de professionnels qui arrivent comme ça, sur internet. Le syndrome de l'imposteur, il est dans tous les métiers d'ailleurs. Même si j'avais mon réseau funéraire, je dis bien, pendant 10 ans, en dehors du funéraire, on ne me connaissait pas forcément, puisque c'est un milieu qui est quand même, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble, mais en dehors, quand tu montes ton entreprise, il faut t'ouvrir à d'autres professionnels en fait. Donc te faire connaître. Et puis les gens ne connaissaient pas du tout ce côté un peu couteau suisse que je pouvais faire. Ils ne comprenaient pas j'étais un pompe funèbre ou non, donc il a fallu vraiment travailler sur ce discours-là, de ma présentation, et de toujours raconter finalement, prendre le temps de raconter un peu l'histoire et ce qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc en fait, la méconnaissance de mon nouveau métier, ça a été le frein. Ça a été beaucoup de travail. Donc il a fallu que je prenne les rênes et que j'aille justement, comme je te disais, au culot, de me faire connaître dans des endroits où... de rentrer dans des réseaux où c'était pas du tout connu, de prendre la parole, de me montrer sur les réseaux. C'était un métier où il fallait être discrète à l'époque. Et maintenant, il faut que je sois sur le devant de la scène. Et ça, c'était pas du tout évident. Moi, j'ai toujours été auprès des familles, mais toujours discrète. Et là, il faut être un peu sous les feux des projecteurs en disant « Regardez ce que je fais, je parle de la mort, mais pas que ». Donc, imagine bien, quand t'es pas renseigné, ça, c'était vraiment... Donc, des hauts et des bas sur ça. Mais la communication, ça a été vraiment... la priorité quand j'ai ouvert la clé unique. Et puis la clé unique, pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans l'accompagnement du deuil, on retrouve toujours un peu les mêmes noms, quoi. Qui va nous parler tout de suite sur l'accompagnement, le deuil. Et en fait, la clé unique, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas d'a priori. En fait, je voulais attiser la curiosité. Et les clés, pour moi, c'est les clés de l'accompagnement, de l'hommage, de la personnalisation. D'ailleurs, j'offre une clé à chaque personne qui travaille avec moi ou qui vient être accompagnée. Et c'est quelque chose qui reste et qui est quelque chose de palpable. Donc, je voulais vraiment un côté un peu plus poétique, un peu plus franc aussi. Et donc, voilà. Donc, la communication, je dirais, pour répondre vraiment à ta question, ça a été compliqué.
Et au final, tu as créé ton propre poste. Oui. Ça se fait pas ailleurs. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Alors, ce qu'on peut retrouver, qui est un peu à la mode, sur internet, c'est les funérailles planner. Ça, tu es peut-être pas au courant, Non, ouais, vite. mais il y en a de plus en plus. Oh waouh, OK. Voilà, alors soit c'est des gens qui viennent pas du tout du métier et qui ont eu un deuil dans leur famille, un décès, donc en fait, ils ont envie d'apporter eux-mêmes ce qu'ils n'ont pas trouvé au sein des pompes funèbres. Et généralement, c'est aussi, des personnes qui ont été conseillées ou conseillères funéraires et qui ont envie de faire un peu leur tambour, je dirais, à leur OK. manière. Alors généralement, ils sont là pour accompagner, mais il y a pas autant d'expertise que moi, parce que moi, j'ai vraiment développé, Mmh. des agents. J'ai vraiment été plus que l'accompagnement des familles. Eux, ils vont se centrer, sur l'anticipation. On va retrouver des similitudes, mais pas autant approfondies. Puis moi, j'aime pas ce côté funeral planner. C'est un peu comme les mariages finalement, mais dans l'autre sens. Ça fait très commercial, je Oui. trouve, même si j'en connais qui sont formidables, mais des fois on me dit: «Mais tu es funeral planner ou tu es tanadoula aussi?» C'est un mot qu'on retrouve. Tanadoula, c'est quoi? Bah, c'est des personnes qui sont aussi, près des personnes en fin de vie, qui accompagnent le deuil. Donc aujourd'hui, on voit plein de choses. OK. Donc moi, aussi quand je te parlais de communication, c'était de sortir ce truc, mais qui je suis et pourquoi je suis pas tanadoula? Pourquoi je suis pas funeral planner? Je suis peut-être tout à la fois, mais à ma façon. Et OK. donc c'est ça qui était pas facile. Mais ça commence parce qu'aujourd'hui, bah, ça y est, on fait appel à moi, on a bien compris. Mais c'est vraiment différent. On vend un service qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mmh. J'ai pas de produit, je vends pas, un cercueil, je vends pas une urne, je vends pas une fleur, spécifique. Donc qui est Fanny? Ça a été, Mmh. vraiment compliqué. Mais ça y est, là ça y est. C'est bon. Ça y est, on a vraiment compris. Ouais. S'il y avait quelque chose, où tu devais revenir en arrière ou en tout cas que tu ferais différemment, est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment? J'attendrai pas autant avant de me lancer. OK. Ouais, j'attendrai pas autant. C'est quelque chose que j'aurais dû faire bien avant, même s'il y a pas de hasard et que je pense que ça arrivait quand même au bon moment. Mais quand je vois l'épanouissement que j'ai, Mmh. j'aurais voulu, gagner quelques années. OK. Ouais, avec les «si» on refait le monde en soi, hein, mais Exactement. je trouve ça chouette d'avoir aussi ce retour-là, pour que les gens puissent avoir, de dire: «Bah, si vous voulez vous lancer, en fait, attendez pas, enfin, lancez-vous, quoi». Ouais, après c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est ce que tout le monde se dit, mais honnêtement, c'est parfois, en fait, je vois tellement de monde autour d'une table avec les amis ou autres, où me disent: «Bah, moi, mon travail, bon, c'est soit alimentaire ou je m'y retrouve pas ou bon, oui, ça fait tant d'années, je me vois pas, je sais pas où aller après». Mais quand on arrive à se lever avec un métier où on est Mmh. passionné comme le mien, comme moi je suis, mais vous gagnez dans tout, en fait. Parce que finalement, on est plus au travail qu'à la maison parfois. Et l'épanouissement, il n'est pas que, oui, je vais au travail et je suis bien. Ça se ressent partout, en fait. Je repense, là, il y a pas longtemps, j'ai fait le salon du funéraire, oui, professionnel sur Paris. Et les gens m'ont dit: «Tu as l'air rayonnante». En fait, c'est quand les professionnels t'ont connue avant et te voient maintenant, et qu'ils voient une différence, Mmh. bah, ça t'aide quand même à me dire: «Ah ouais, ça se voit tant que ça, que je suis bien». Donc il y a pas de regret, quoi. Et puis même si on ne sait pas, hein, je ne sais pas où je serai dans 2, 3, 4 ans, mais j'aurais aucun regret. La clé unique, elle fait partie de moi aujourd'hui, elle me reflète. Donc voilà. Trop bien. Est-ce qu'en termes de ressources ou outils, tu as utilisé des choses, ou en tout cas qui t'ont été utiles et que tu souhaites partager? Alors déjà, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est seul au monde. Mmh On a beau mh. connaître plein de monde, n'est-ce pas? Donc moi donc je suis rentrée dans l'ouvre-boîte, mais avant de rentrer dans l'ouvre-boîte, avant que je vous en parle, j'ai été vers une personne qui faisait des bilans de compétences, mais qui aidait à la création d'entreprise. Je me OK. suis dit: «Fanny, trouve quelqu'un pour t'aider, pour répondre à tes questions». Et donc elle est toujours auprès de moi aujourd'hui. Elle s'appelle Samsi, elle est sur Rezé dans le 44 et c'est une personne extraordinaire, qui a vu toutes mes évolutions et qui m'a vue en mode panique, en mode plus cool. Mais la création, oui, tu es seule au monde, tu as plein de questions. Et donc avoir quelqu'un à ses côtés, ça c'est très important. Et puis après, je suis rentrée dans l'ouvre-boîte, donc dans le 44 et dans le 85 aussi à La Roche-sur-Yon, pour tester en fait, mon entreprise pendant 1 an.
Donc, si on ne connaît pas, je vous invite à aller voir sur internet parce que pour toutes les personnes qui ont envie, d'entreprendre, on a une vraie structure. C'est une coopérative, qui nous apporte plein de choses et on rencontre des gens formidables en plus. Donc on n'est Mmh. pas seul. Voilà. Oui, bah, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés avec Fanny. Exactement, je ne sais pas le dire. Mais c'est vrai que ça permet de faire du lien, de découvrir d'autres, entrepreneurs et entrepreneuses qui sont sur d'autres thématiques complètement différentes, mais il y a cette synergie, il y a ce réseau, il y a ce partage, et c'est vrai que, voilà, il y a les SAE, alors là, c'est sur Nantes et La Roche, hein, mais il y en a d'autres, partout. Oui. Renseignez-vous, en tout cas, auprès de où vous vous situez, où vous habitez, parce que c'est une vraie richesse pour, en tout cas, tester son activité la première année. Exactement. Et plus après, parce que du coup, si on peut Mmh. devenir, salarié de la CAE tout en faisant son business. C'est ça et puis aussi, oui, en ressources, en fait, je pense que parfois, il y en a qui disent que c'est fatigant, mais on n'a pas le choix. À aller se renseigner, à aller rencontrer, des personnes, qui ont vécu, même si c'est pas la même branche, qui ont vécu, la même chose, se nourrir, en fait, des autres et bah, c'est fatigant, oui, d'aller chercher sur internet, d'aller voir un peu, ce qui existe, aller à des conférences, mais ça fait partie, du parcours, quoi. Donc, on n'est pas tout seul. Il y a plein de gens comme nous, qui se sont lancés et qui ont sûrement des bons conseils à nous donner. Donc, voilà, s'ouvrir, ne pas rester dans sa bulle. Et pas rester seul. Mais c'est vrai que dans les accompagnements que moi je propose sur les bilans de compétences ou coaching carrière ou accompagnement retraite, c'est vrai que moi je suis beaucoup en veille et du coup les personnes que j'accompagne, en fonction de où ils se situent, je vais avoir des informations. Mais c'est vrai que parlez-en autour de vous, renseignez-vous sur des événements. Il y a plein de choses qui sont proposées aujourd'hui, peut-être des fois même trop parce qu'on ne sait pas dans quel sens prendre la chose. Mais il y a de l'information partout. Mais c'est intéressant, je trouve, d'aller sur des événements en présentiel. Comme toi, tu as pu faire les salons professionnels là, à Paris. Tu rencontres d'autres pairs et où tu te nourris et tu fais évoluer aussi ton réseau professionnel, quoi. Il faut se montrer. Il faut se montrer parce que comme on n'a plus d'entreprise au-dessus de nous, on n'a plus quelqu'un qui nous porte, finalement, il n'y a que nous. Il faut se montrer, il faut s'ouvrir à d'autres personnes. Ça, on me l'a bien fait comprendre, vu que j'étais dans le funéraire depuis déjà 10 ans, d'aller voir des gens qui n'ont rien à voir avec nous parce qu'ils nous apportent autre chose sur un autre sujet. Et parfois, alors oui, ça demande un peu certaines soirées, aller dans des soirées réseau, aller dans des événements. Mais en fait, quand on voit ce que ça apporte et les contacts qu'on a, eh bien, franchement, faites-le. Faites-le. Fanny, est-ce que tu as un rituel ou en tout cas une habitude quotidienne qui t'aide aujourd'hui? Alors, vu le métier que je fais, j'ai toujours dit quand j'ai formé des personnes d'avoir un bon équilibre à côté. Même si je suis plus pompe funèbre, j'ai quand même affaire à des personnes endeuillées très souvent, au métier très souvent quand même. Et donc, moi, mon rituel, c'est avoir des super week-ends, quoi. Ok, c'est quoi un super Un week-end? super week-end, c'est avoir des moments en famille, voir mes amis. Moi, je marche, je vais beaucoup en Bretagne, j'adore la Bretagne. Et c'est mon lieu ressource. Donc, dès que j'ai du temps, je vais chercher cette énergie-là. Alors parfois, s'arrêter et se poser, c'est important. C'est pas trop, ma personnalité, mais je me force à faire ça. Mais, aller chercher ce qui nous en fait, je suis un peu une éponge moi, donc il faut que j'extériorise, il faut que je cherche de l'énergie. Parce que être l'épaule des familles et même des, professionnels dans un milieu comme le mien, ça épuise parfois. Donc, eh ben, si je suis encore là au bout de tant d'années, c'est parce que j'ai toujours trouvé, moi, mon énergie ailleurs, dans mes proches. Ça, c'est mon énergie à moi. Comme il y en a qui peuvent avoir le sport ou une autre passion. Mais moi, c'est mes proches, mon énergie. Voilà. Ok. Et ma Bretagne. Je comprends, hein, la Bretagne, je signe, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Quelles sont tes actualités, ou en tout cas projets, défis là, pour les prochains mois? Eh bien, donc même si j'accompagne toujours les familles, bien sûr, ça ne s'arrêtera pas. Le projet actuel, c'est accompagner les professionnels du funéraire. C'est exactement ce que je suis en train de commencer. Ça a commencé déjà, dès novembre là, de cette année, donc 2025 et donc là, je suis sur plusieurs formations avec une école Funétique, je le redis, Funéplus à La Roche-sur-Yon et continuer à aider à développer les agences, à être auprès des conseillers, des dirigeants pour les aider. Vraiment, ça c'est, vraiment le projet actuel. Ok. Est-ce que tu as des conseils pratiques que tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans une transition?
M'appeler aussi, parce que je reçois beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Donc, généralement, on prend 1 heure, voire 2 heures. Je réponds à leurs questions, aller absolument faire une immersion dans les entreprises avant de se Mmh. lancer. C'est simple, c'est un métier, en quelques jours seulement, on sait tout de suite si on est fait pour ça ou pas. OK. Parce que c'est tellement intense parfois quand on arrive dans une entreprise de pompes funèbres ou aux côtés de quelqu'un qui accompagne le deuil que dans les premiers jours, il n'y a pas besoin de beaucoup de semaines, hein. On va le ressentir tout de suite si c'est fait pour nous. Toutes les personnes qui sont arrivées dans ce métier, par hasard ou par conseil de Pôle emploi ou France Travail à l'époque, ou parce qu'on avait vécu un deuil et qu'on pensait pouvoir en donner aux autres parce qu'on avait vécu ça, mais que ce n'était pas vraiment une passion, une vraie volonté, que ça n'allait pas plus loin, ils ne sont jamais restés à 100% des cas. Toutes les personnes qui viennent, ils me posent beaucoup de questions et je les informe sur plein de choses parce que c'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité Mmh. avec des astreintes et beaucoup savoir aussi de passer un peu du coq à l'âne, hein, comme on dit, parce que c'est un métier, un jour on va recevoir une famille, un jour il va falloir être sur le terrain, un jour on va faire de la pierre tombale, on va vendre de la prévoyance. Et en fait, il faut quand même avoir une personnalité bien précise pour faire ce métier. Donc, appelez une personne, par exemple, comme la clé unique, renseignez-vous, allez faire de l'immersion dans les entreprises qui vous accueillent et vous saurez tout de suite. Voilà. OK. Ça, c'est les personnes qui souhaitent, faire une transition plutôt dans ton domaine et s'il y a des personnes qui souhaitent faire une transition mais qui n'a rien à voir, est-ce que tu as un conseil à leur donner aussi? L'immersion, pour moi, il n'y a pas mieux, en OK. fait. Aller rencontrer, faire votre enquête à vous. Alors, il y en a qui me disent: «Bah oui, mais moi, il faut que je reste en poste, j'ai pas le temps». Dégagez-vous du temps parce que en fait, c'est pas que parfois, des fois, on voit les enquêtes métiers, quand on fait des bilans de compétences ou sur Mmh. internet. Ça peut parler, ça peut nous donner une idée, Mmh. mais l'immersion et la rencontre de professionnels, c'est primordial pour Bah, moi. sur le terrain, je suis complètement d'accord et raccord avec toi là-dessus. Surtout qu'aujourd'hui, auprès de France Travail, on peut demander des stages en immersion, Mmh, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi. Et du coup, il y a des conventions de stage qui sont mis en place et au final, ça sécurise tout le monde. Parce que du coup, il y a un contrat derrière, enfin voilà, c'est c'est tout, ça. contractualisé. Donc il y a moyen en tout cas d'aller voir et comment ça se passe sur le terrain. C'est ça, c'est vous vraiment les voir et même si vous n'avez pas forcément le temps, appelez. Il y a des professionnels qui sont en capacité de vous répondre même au téléphone et allez au culot, comme depuis le début. Allez au culot! On arrive à la fin de cet épisode de podcast, où on peut te suivre ou comment te contacter? Comment on retrouve la clé unique? Même si on tape déjà en tapant la clé unique sur internet, on trouve. Mmh. Exactement, un peu partout, forcément, sur Google, Fanny Hanoué, la clé unique, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. On peut retrouver aussi plusieurs articles de presse, plusieurs témoignages et un peu les actions que je fais parce que je suis assez active, sur internet, mais aussi par téléphone et par mail. Généralement, je communique assez, donc faut pas hésiter. M'appeler n'engage à rien, me rencontrer n'engage à rien. Il suffit juste, d'ouvrir la porte. Ah Voilà. parfait. Merci beaucoup Fanny. Eh ben, merci à toi, Marine. Et je voulais juste dire une petite phrase. Je voulais remercier à toutes les familles, tous les professionnels qui m'ont fait confiance et qui me font confiance aujourd'hui, parce que la base, c'est eux, en fait. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Et si cet échange t'a inspiré et que toi aussi tu ressens l'envie de faire le point sur ton parcours, discutons ensemble via mes réseaux sociaux. Et si tu veux continuer à suivre ces belles histoires de transition, n'hésite pas à me dire si l'épisode t'a plu, à le noter et commenter. Et pense à le partager ou à laisser un avis. C'est ce qui fait grandir ce beau carnet de vie. Allez, ciao, Navo.